Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept Family Challenge. En fait, on est en famille et on va devoir chacun présenter une idée de start-up ou d'entreprise. Les repas en famille. Tu peux me passer le sel s'il te plaît papa? Ok, mais d'abord vends-moi ce sel. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Le concept c'est on reste dans les entrepreneurs quand même du net. Mais la particularité d'ici c'est que c'est une famille. C'est une famille d'entrepreneurs. En fait c'est des gens qui ont mélangé le concept des chaînes de famille et des chaînes d'entrepreneurs. Et en fait c'est un daron et ses deux fils que des hommes. Je sais pas où est la maman ou s'il y a des filles et tout, mais de toute façon l'entrepreneuriat c'est un truc de bonhomme. Une famille pyramidale. Ils ont une chaîne sur l'entrepreneuriat, sur les trucs. Ils ont notamment fait une vidéo un peu gamifiée en mode défi, 24 heures pour créer la meilleure start-up. Et ils sont l'un contre l'autre. C'est parti. Je vais vous présenter mon idée de start-up, elle s'appelle Green Desk Harmony. Ah, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée, oui. On passe son temps à remettre des choses qu'on a enlevées, quoi. C'est une catastrophe. Par contre, il y a un gagnant. Et le gagnant, c'est... Family Challenge. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept Family Challenge. En fait, on est en famille et on va devoir chacun présenter une idée de start-up ou d'entreprise qui a un produit ou un service. On va non seulement devoir faire une présentation de celui-ci devant les jurys et ensuite on va carrément demander aux personnes dans la rue ce qu'elles pensent de notre idée. Ensuite, on aura un score qui nous donnera un gagnant. C'est Il y a la caméra, il y a tout, il y a la caméra sur le côté. parti. Est-ce que Le vous êtes montage à la Yomi. nouveau concept? T'es prêt? T'es prêt toi? Je suis prêt. Moi aussi. On a 1 heure, donc il faut se dépêcher. C'est parti. C'est parti, top chrono. Ils ont 1 heure. Comment tu vas réussir à convaincre les deux autres que tu as le meilleur produit? Bah moi c'est pas forcément un produit directement, c'est plutôt un service. C'est pas forcément révolutionnaire comme idée, mais ça répond vraiment à un besoin et donc je pense que c'est ça le point clé. Bon alors, toi, comment tu t'es organisé pour présenter ton entreprise en 1 heure? Là, je suis en train de travailler sur ma présentation, ça va être sur PowerPoint, donc je vais intégrer la... Si c'était pas clair, lui c'est le père et les autres c'est les fils. Hein. On sait jamais. Peut-être qu'on pourrait croire que lui c'est un des fils et que l'autre c'était le père. Pour ma boîte qui s'appelle Green Desk Harmony. Ma stratégie pour gagner en fait c'est que je fais un produit qui va devenir indispensable pour tous les gens qui font du ski genre à la montagne et tout. Je pense que je vais gagner grâce à ça. Micro-trottoir. La tour Eiffel. Et là ils vont ennuyer des gens dans la rue, faire un petit Je vais micro-trottoir. vous présenter mon idée de start-up, elle s'appelle Green Desk Harmony, qui va proposer des services. Et les services un peu nouveaux, c'est de proposer des jardins modulaires dans les associations par un système d'abonnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée, oui. Oui, mais c'est très bien. Non, mais on revient au jardin ouvrier d'avant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre d'idée? Non, je connais les jardins communautaires, par exemple. C'est vaguement basé sur cette idée-là, C'est ça. mais c'est plus orienté entreprise et école, ce que vous proposez. Est-ce que vous pensez que ça peut se développer en national ou à l'international? En international, je sais pas, bon, je peux pas dire, mais pourquoi pas. Mais bien, oui, bien sûr. Tout ce qui est de bon sens, il faut le faire. D'accord. Là, tout a été bétonné, arraché. De toute façon, on a enlevé les rails, on les a remis pour les tramways. Là, on enlève. C'est les seules personnes qui ont accepté de parler aussi. Mais enfin, je veux dire, on passe son temps à remettre des choses qu'on a enlevées, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Ok. Si vous étiez investisseur, est-ce que vous investiriez dans ce type d'idée? Probablement. Ça dépendrait des conditions quand même. Bien sûr. Mais l'idée paraît bonne, donc oui. A priori, j'ai plutôt tendance à investir dans les énergies vertes. Alors moi mon idée c'est de faire des chaussures qui seraient très faciles à mettre avec une semelle enlevable spécialement pour s'accrocher au ski et qui est intégrée dans la chaussure. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça répond à un besoin, ça peut être intéressant. I think it's a great idea and it's innovative also. I haven't seen that before. Bah en quoi de faire un si long passage où il demande à des gens, ça prouve que... Enfin oui bon ok c'est la vie du peuple quoi, c'est la vie du peuple. J'ai pas compris toutes leurs idées, donc le père il veut faire un truc avec des jardins pour les entreprises, lui il veut faire des skis qui s'enfilent plus facilement, c'est ça? Il faut se faciliter les choses. Et du coup si on vous proposait d'avoir ce produit pour faire du ski, est-ce que peut-être ça vous inciterait plus à faire du ski, à essayer? Non, j'aime pas le ski tout. Ah. Si j'étais quelqu'un qui faisait du ski et que je voyais ces chaussures-là, bah sans doute que je les utiliserais. I think that if it's really useful Non. and the design is cool, of course I would. Non j'aime pas le ski. And you think Wow! my film have, Sachez que dans cette vidéo j'ai constamment mon doigt sur le potard pour adapter le volume parce que ça varie tout le temps de ouf. high potential or not? I think yes, could be. Mon idée, quant à moi, c'est en fait Ah oui, à lui. une application qui permet de créer des menus
et un accompagnement sur la nutrition des utilisateurs, notamment Oh, mais là, ça existe. Là, c'est vraiment plus. avec des rendez-vous tous les mois avec des nutritionnistes. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement complet de l'utilisateur. Oui, lui, il est encore trop pur. Lui, les deux autres, ils l'obligent à faire ça. Vous seriez Quoique, il a une veste d'entrepreneur quand même. intéressé. Ah oui, oui, je serais intéressée. Mais ça existe. C'est une application qui te fait des menus. Ah oui, lui, il y a un vrai truc avec des vrais professionnels derrière à qui t'as des entretiens, quoi. Ok. Par exemple, il y aurait un abonnement, vous seriez prêt à acheter dans l'hypothèse Oui, dans la mesure de mes moyens. Bon alors Théophile, comment ton entreprise elle va être rentable avec ce projet? Alors c'est justement une très bonne question parce que j'étais en train de travailler sur la partie business plan. Mon idée à moi c'est d'être dans l'hypothèse que je pars de zéro. Je vais pas tout dévoiler maintenant mais différentes étapes qui vont permettre de d'abord avoir des revenus pour développer l'entreprise. Mais au lieu de sous-titrer leurs vidéos, il y a un problème de son quand même dans leur contenu. Des abonnements qui font de 0 à presque 35 € par mois parce que l'abonnement premium il garantit des services assez élevés donc c'est pour ça que justifie Un système d'abonnement, hein. est assez élevé. Une application Donc, classique. Voilà, principalement ça repose sur un système Avec un début gratuit peut-être, un peu de contenu gratuit, d'abonnement un peu comme une SaaS. Petite des question. conseils basiques gratuits et puis ouais. Dessinateur, comment t'as prévu d'attirer des clients ou des utilisateurs avec ton entreprise? Bah, en fait, Je vais les obliger. le truc, c'est qu'ils pourront essayer les chaussures, enfin les chaussures de ski gratuitement. Et si ça leur plaît, ils pourront les garder. Ok, pourquoi tu penses qu'ils vont adorer ton produit? Ah, parce que même moi, j'ai l'expérience en ayant fait quelques années du ski. C'est très relou à mettre. Après, tu dois avoir quelqu'un qui doit venir pour te porter tes après-ski et tout. Quand tu fais du ski, c'est relou, quoi. Alors que là, c'est simple. Vous confirmez là les skieurs? Moi j'ai aucune connaissance en ski. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre présentation, elle va être Mais les gars, le son. évaluée sous forme de coin. Et il y a 5 critères qui vont être utilisés. Il va y avoir le réalisme de l'idée. Ensuite, il va y avoir l'innovation et le potentiel de la startup. Il va aussi y avoir le critère d'originalité. Puis la capacité à vendre le produit devant le jury et la présentation. Et enfin, il y aura un point, un coin, qui viendra de l'avis des gens qu'on aura interviewés dans la rue en micro-trottoir. C'est parti. Bon, on en pense quoi? C'est qui va gagner? C'est qui va gagner selon vous? Est-ce que c'est Xavier de Green Desk Harmony? Alors je suis très heureux de vous présenter ma Ce serait marrant si à chaque fois dans tous les épisodes en fait c'est toujours le père qui gagne et à la fin il fait BAH! Eh ouais, j'ai gagné là, vous êtes trop naze. qui s'appelle Green Desk Harmony. Les termes sont importants. Pourquoi Green Desk? Parce que l'objectif, c'est de rendre la nature au service de l'espace de travail et de pouvoir faire en sorte que vos dynamiques de groupe soient inspirées, inspirantes et que la nature puisse entraîner une dynamique très positive au quotidien. Bah lui il est dans un cas assez concret, dans un truc qui à moitié n'existe pas mais fait des références à un vrai truc qui est très dans le truc vert mais entreprise et tout. Ouais pour moi là c'est crédible son bazar. C'est crédible et dégoûtant. L'objectif, comme je le disais, c'est de cultiver le bien-être dans l'espace de travail parce que souvent on entend dire que dans l'entreprise, dans le milieu de l'entreprise, Ah oui, il fait la présentation PowerPoint aux deux autres alors qu'ils savent... ou même, on pourrait imaginer dans les lycées, dans les collèges, dans les associations, les gens au travail font beaucoup de choses mais ne sont pas toujours reposés, détendus, heureux. Donc là, il s'agirait d'aménager dans l'entreprise des espaces. Mais on pourrait envisager des cubes naturels qui sont à disposition avec des choix de plantes, les repas en famille. Sur notre site internet. Tu peux me passer le sel, s'il te plaît, papa? Ok, mais d'abord, vends-moi ce sel. Ta mère, elle fait quoi? On ne le sait pas, hein. Elle n'entreprend pas, sinon elle serait là, j'imagine. À mon avis, elle est partie parce qu'il travaillait trop. Et il a pas compris la leçon, il a entraîné ses enfants. Elle est tradwife. Et la nature. Elle est sûrement tradwife. C'est la seule qui bosse vraiment. C'est ça. Parce que lui, il est habillé comme ça, mais il a aucun business, il s'amuse à... en train d'imaginer leur vie. Ou c'est le père qui met juste des costards, mais en fait il est au chômage et il fait des faux projets avec ses gosses de start-up et elle rentre le soir et elle est crevée, c'est la seule qui a bossé. Et aujourd'hui on a fait le Family Challenge numéro 1, ça va chérie? Ce que je vous propose plus concrètement par rapport à nos offres de produits, il y en a de 3 types. Tout d'abord, une offre bronze, niveau bronze, c'est-à-dire que à travers notre site, on va proposer tout un espace éducatif. Quand je dis site, c'est à la fois un site internet, mais aussi un site qui va être complètement aménagé et dédié à la nature. Niveau bronze, accès au site d'éducation sur la nature. C'est vraiment tout le temps un truc qui me met hyper mal à l'aise, moi je trouve. Même si je comprends qu'il y a cette logique, hein, mais dès que c'est
le côté ça fait LinkedIn et entreprise et en même temps ça parle de trucs verts. Il y a vraiment un côté à chaque fois trop bizarre. Oui, le côté greenwashing pour faire simple, ouais, c'est ça. Alors moi, c'est Wow. une entreprise de chaussures hein, qui fait des chaussures, vous allez voir, assez révolutionnaires. Hein. Skeezy, c'est le nom de mon entreprise. C'est Skeezy. une entreprise qui va faire des Oui, on connaît, on en a parlé juste avant de lui. qui sont faciles à mettre, faciles à retirer. Vous avez un système de chaussures qui ressemble à une basket. Je voulais vous montrer son dessin. Ça, c'est la révolution des chaussures de ski. Encore une révolution, hein. Léger, potentiellement utilisé dans un environnement de ville. Ok, on peut s'en servir comme chaussure. Je connais pas assez le matériel de ski pour comprendre la logique du truc. Classique, sauf que c'est plus haut. Yo, que tout le monde, une c'est basket Skeezy. classique. Et en dessous, vous avez une semelle avec deux espèces de barres qui peut descendre et se mettre en dessous et qui permet de En fait, il y a quand même un truc, c'est le père, il a offert vraiment un espèce de truc de service qui est logique, qui correspond à une espèce de demande, un espèce de truc très plat, très LinkedIn, greenwashing et tout, et eux, ils font des inventions, quoi. Au début, elles ne vont pas payer. Il y a une période d'essai en location de 3 jours. Et en réalité, si on veut l'acheter d'un mois, c'est-à-dire qu'on peut les garder un mois ou les louer 3 mois de manière gratuite. Et si ça plaît à la personne, elle peut les garder dans ce cas. Ouais, c'est le baseline de la marque, c'est Skeezy, est-ce que c'est bon pour vous? Là, l'abonnement ou le paiement se déclenche. Donc il y aura deux possibilités pour se les procurer. Soit c'est un abonnement à 69 € de la semaine sous forme de franchise. Soit on les achète à 300 € la paire. Donc c'est un peu une paire haut de gamme. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Ok. Ah, c'était vachement plus court que le père. Merci pour l'invitation à vos skis, ça c'est sympa. Moi j'ai bien aimé ta présentation, j'ai bien aimé globalement le côté innovation, c'est là où, et potentiel, c'est là où j'ai mis vraiment la note la plus importante. Ok. Le côté originalité, bon il y a de l'originalité. Le réalisme d'idée, je me suis vraiment interrogé quand tu dis plusieurs millions par an, je suis quand même... Et c'est lui qui relance et tout, et qui machin. Il les force trop à devenir entrepreneur, on voit que ça... ça tourne autour de lui. L'idée est bonne, maintenant le réalisme d'idée est associé à la vente. Et puis j'ai pas vu dans le business plan que tu as fait le coût de production de la chaussure. J'ai surtout vu les coûts associés à la vente, Ton auto. à la production. Par contre, j'ai trouvé que le système de franchise était très intelligent. Donc voilà. Ok. Merci, très bien. Bah, moi, je trouve déjà super intéressant parce que c'est vrai que ça fait peut-être Il marche pas leur micro. 40 ans depuis le début. Oui, c'est les mêmes choses. Wow, bah oui, non, bah voilà, bah oui, il y a que le sien qui marche. Il y a Voilà. pas d'innovation et ça manque réellement d'innovation. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que quand tu dis 300 € la paire de chaussures de ski, Ouais. aujourd'hui sur le marché, une paire de chaussures de ski classique, c'est entre 800 et 1000 €. Une paire de chaussures de ski classiques, c'est entre 800 et 1000 €. C'est réel, ça? C'est si cher? Non, en fait, en général, tu les loues, quoi, c'est pour ça. Mais c'est quoi des chaussures de ski, bordel? Je me pose un peu la même question, j'ai tellement pas de référence que... Mais c'est les trucs que tu mets qui après se fixent au ski, je crois. Ça, je ne peux pas le dire parce que À vos skis. On n'a pas vu la fin de la présentation et ça finissait par... Enfin voilà, à vos skis. c'est encore en développement et en test. J'aimerais bien réellement sortir Ça existe ce produit déjà. un jour. Donc je sais pas, mais en fait c'est une estimation en gros. Ok. C'est ce qui vous manque. Ah, ça c'est encore mieux. Skeezy, c'est ce qui vous manque. Les semelles, elles seront en partie en graphène. À vos C'est skis, les un skiseuses. métal Et qui est l'imposteur? Qui n'est pas entrepreneur ici? Vas-y Théophile. Il s'appelle Théophile, comme notre héros Théophile Hélier. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet d'une start-up qui va s'appeler Nutrivision. C'est un outil de gestion de la nutrition. Mon produit il se divise sous forme d'abonnement. Donc il y a une offre gratuite. Une offre starter, une offre bronze et une offre premium. Il y a un problème là, parce que quand on utilise le mot le bronze sans silver et sans gold, ça fait juste caca quoi. Avec un accès à l'application qui s'adapte selon le fonctionnement, le métabolisme des individus. Ensuite, il y a mon offre bronze. L'idée, c'est d'avoir un intermédiaire avec un accès à l'application aussi, mais aussi une proposition de régime personnalisé en fonction du poids. Lui, il a vraiment fait un service. Alors, évidemment, finalement, c'est cohérent. Autant l'autre, il a fait une espèce d'invention qui en plus existe selon vous. Mais lui, bon, même si c'est une appli, voilà, avec des. Il y a beaucoup la notion de pricing, d'abonnement, de trucs avec une offre cohérente. Pourquoi pas après tout? La taille, la masse corporelle, on offre un L'offre rendez-vous marron. avec un nutritionniste et il y a Celle pour faire popo. des menus personnalisés par mois. Et enfin, il y a l'offre
Premium qui reprend tout ça. La chaîne existe depuis novembre 2023 et Théophile a 17 ans. Ouais, c'est ça, c'est nouveau. Hein. Ils découvrent, ils viennent de lancer le projet, quoi. Performant. Déjà, c'est qu'on a un rendez-vous par mois avec un nutritionniste. Et ensuite, il y a 3 menus par jour personnalisés. Donc, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Des fonctionnalités en plus, des régimes personnalisés et toujours un accès à l'application, évidemment. Bah, vous savez quoi, lui, il est plus jeune, mais moi, je trouve qu'il ira plus loin que l'autre gamin. Ensuite, une fois que j'ai accompagné différentes personnes de faire des formations, ce qui va permettre d'avoir un... Il est jeune comme Massimo. Vous imaginez que Massimo a 3 ans de plus que lui dans The Apprentice? Mais Massimo est très mature pour son âge, c'est vrai. Bébé le gros nounours. Vraiment moi je trouve que ton idée est très réaliste. Ton idée d'application, je pense que c'est vraiment genre quelque chose que les gens ont besoin. Je pense qu'ils ont besoin de quelque chose comme ça. Et en plus, si t'as des coachings, si t'as une partie physique et que c'est pas juste une application. Le premier, c'est la déception de la famille, le jeune, c'est le chouchou. Vous croyez que c'est ça qui se passe? Le père, il est très premier degré dans le truc, il est en réunion. Le film, je pense, c'est très bien. Ouais, il est vraiment en réunion de fou. Après, ce que j'ai pas vraiment vu... C'est son projet. Après, en vrai, si le père, c'est qu'un gars qui fait que sa vie au travers du travail et qu'il a trouvé via ça une manière de vivre une aventure avec ses gosses et de connecter plutôt que de pas s'occuper d'eux et de faire du business, j'ai envie de dire c'est déjà ça. Des autres... Désolé, je peux pas défendre ça. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'offres qui existent malgré tout sur le marché là-dessus. Moi, je trouve que ton offre, elle est super bien construite. J'aurais aimé avoir dans le business plan des éléments chiffrés un peu plus, parce que quand tu vas faire une levée de fonds, avoir au moins une vision, combien de clients est-ce que tu penses avoir la première année, et là, tu scales sur... On pourrait faire plus fun. Est-ce que tu fais une montée en puissance Son des faux micros, et c'est juste une gomme. À la fin, elle a fait ah mais je crois que c'était un micro, moi. Ah non, rien n'a été enregistré. Ceci étant dit, pour un challenge comme celui qu'on fait là aujourd'hui, je trouve que c'est super bien pensé, avec le peu de temps dont on dispose, donc vraiment c'est de très bons niveaux, et moi ça m'a beaucoup intéressé. Encore La vie de la photo. Merci. Après... La photo. Là où ça se différencie du marché, c'est que aujourd'hui, soit on trouve les propositions de menus et c'est assez simple, c'est basique, il n'y a pas de choses qui sont très poussées, ou alors c'est que des rendez-vous avec des spécialistes et c'est quand même assez poussé, et donc c'est vraiment de proposer un intermédiaire. C'est un nouveau striptease. Il faudrait un épisode de striptease sur eux, je trouve qu'on pourrait. Donc j'ai eu pour mission de faire la comptabilité. Qui est-ce qui a gagné? C'est un des participants qui fait les résultats quand même. Parce que j'ai dit bah c'est moi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comment ça peut finir? Il va quand même pas dire c'est moi qui ai gagné. Mais pourtant clairement c'est déséquilibré quoi. Le père a gagné. Mais il peut pas dire ça. Et comment? Et s'il dit un des deux autres, c'est-à-dire qu'il choisit son enfant préféré. Ça va être Théophile. Alors total coin, c'est-à-dire les interviews dans la rue plus ce qu'on s'est noté tout à l'heure les uns les autres. On est à peu près à égalité entre Robinson et Xavier. Par contre il y a un gagnant. Et le gagnant, c'est Théophile. Allez! Comment est-ce qu'ils ont noté les points? J'ai pas bien compris, mais ok. Donc bravo. Bravo Théo! Il est content! Que tu es le gagnant. Il est vraiment content, premier degré. Regardez comme il était content. Donc bravo. En vrai, c'est un peu chou. Vu que tu es le gagnant, on te remet le cadeau comme prévu. Ce cadeau, c'est un... Ils ont fait leur petit jeu en famille comme un jeu de société et ils mettent ça sur internet, mais en vrai, ils ont passé une bonne journée, j'ai l'impression. Le père les a fait aller dehors, apprendre à faire des micro-trottoirs, à dépasser un peu cette gêne-là, à comprendre un peu comment fonctionnait le capitalisme. Et un livre. Réfléchissez et devenez riche, le journal. Napoléon, plus malin que le diable, le jeu. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Oh! En tout cas, ravi d'avoir gagné et puis avec ces confettis, on vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, entrepreneuriat, business, conseils, mindset, des nouveaux family challenge, des rencontres avec des entrepreneurs. C'est toujours un véritable plaisir. À bientôt. C'était Rich Home Family. Franchement, je peux pas créditer. La femme a donné le smile premier degré, donc difficile. C'est une toute petite chaîne qui vient de naître, quoi. Regardez, il y a que 7 vidéos. Il y a 7 vidéos, mais ils font du contenu un peu sur tous les réseaux. Je les ai vus faire plein de petits formats. 6 clés pour lancer un business quand on est jeune. L'art de bien parler, comment devenir un meilleur orateur. La grande menace de l'euro numérique. La première vidéo, d'ailleurs, c'est une vidéo de Théo. Passion business. Comment transformer ses passions en un business rentable. C'est très triste comme projet, mais...